Eh bien, nous sommes en ligne. Salut à tous. Enfin, re. Nous sommes en ligne. Hello. Yes. Alors, est-ce qu'on démarre? Bah, attends. Lancer Non, attends. On va peut-être demander au chat juste de nous confirmer, déjà qu'on est en ligne, que tout se passe bien, Yes. qu'ils nous entendent bien, est-ce que ça va bien, comment ça va chez vous. J'entends le télé-délème. C'est chez qui ça? Vous êtes en ligne, on vous entend. Ouais, c'est nickel. À 100K, on offre un Quest 2. À 100K, quoi parce que c'est 100K, c'est une unité de mesure. Enfin, c'est la mesure, mais 100K quoi? À 100K lingots d'or, je vous offre à tous un Quest 2. Voilà. Hein. Ça, c'est sûr. Que chaque membre de l'équipe gagne 100K par mois. On vous offre même des Quest 5. Ah oui, non, c'était des points de chaîne, pardon. Ok, ça marche. Oui. Oui, j'ai pas eu le temps encore de voir ce qu'on pouvait. On peut en faire plein de trucs cool de ces points de chaîne là, donc gardez-les, hein, gardez-les. Comme la mise en avant d'ailleurs du chat du stream de temps en temps. N'hésitez pas, mais même on peut en faire aussi d'autres trucs cool. J'essaye de. Voilà, on essaye de regarder ça. On a mis une team d'ailleurs sur les interactions Twitch, comment on améliore ça et tout, pour faire de l'amélioration continue. Bref, on est sur le sujet et gardez-le précieusement, ça va vous aider. Par contre, si les gars, vous voulez des concours, des jeux et tout, faites venir du monde. Hein, parce que là, ouais. C'est bien beau de demander, mais ramenez du peuple. Exactement. Bon, alors, vas-y, Mathieu. Du coup, ils nous entendent bien, donc je te laisse le plaisir. Allez. Salut tout le monde, bienvenue pour ce 9e épisode de XR360. Ce soir, on va parler notamment de MetaHuman, le nouveau outil de création d'Epic Games qui est fou. On va parler de TiddBrush qui, avec un développeur en une semaine, a fait ce que les gens ont demandé depuis 4 ans. Et on va parler également de moi, j'ai interprété ça comme des Jeux Olympiques d'hiver de la VR avec beaucoup d'argent à gagner à la clé. On va parler de jeux vidéo, bien entendu, avec Vanishing Grace, le Firewatch du Quest, point d'interrogation. Et on va parler également de la nouvelle mise à jour de Medal of Honor, une mise à jour qui vous permet de retirer des trucs. Et bien entendu, il y a plein de news qui vous attendent, mais on démarre tout de suite. Je vais commencer par saluer mes camarades qui sont avec moi. Je vais commencer par parler à l'hygiéniste. Louis, comment ça va ce soir? Tu nous fais du télétravail de l'émission. Eh oui, c'est changement, gros changement. Je rentrerai plus chez moi à 22h. Donc du coup, ça va super bien. Voilà, très content. C'est vrai? Ah, ça c'est cool. Tu sais que d'ailleurs, j'ai un petit texto là de la part du vigile. Il te remercie d'être parti. Il est tranquille ce soir. Donc je le salue bien. On les salue, Tout à fait. Et on salue d'ailleurs tout le monde de ton côté, de chez Immersive Labs. Link. Non, redis-moi. Je suis fatigué. Learning Lab. Learning Lab. Pardon. Excusez-moi. Ça, c'est un beau fail. Hein. J'ai voulu. Voilà. Non, mais c'est clippé. C'est clippé. Non, c'est clippé. Voilà, c'est clippé. C'est parti. On rajoutera un petit moment de malaise et c'est bon. C'est après la baisse du Rift S, maintenant, on a Tout à fait. L'équipe de professionnels pour les news. Tout à fait. Et on va parler également, saluer Nardiner qui est là. Les mecs, vous m'avez tué. L'intro était bien, là, c'est le bordel. Donc, Rames n'est pas là, mais Nardiner est toujours là au pied levé. Salut Nardi, comment tu vas? Eh ben, ça va bien, ça va très bien. J'aurais bien aimé que Rames soit présent, mais malheureusement, il est malade, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et je vais essayer de le remplacer du mieux que je peux sur ce XR. donc voilà. Mais on n'a pas de doute là-dessus, t'inquiète pas. Et puis, je vais saluer le boss, le maître à tous, celui qui fait que tous les anneaux sont réunis dans la place. Comment ça va, Zazel? Toujours aussi bien que tout à l'heure. On sort d'un meet-up avec un échange passionnant. Donc voilà. Yes. Ça met forcément de bonne humeur. Et puis il y a plein de news, plein de choses comme ça. Voilà, non, ça va, ça roule. Oui.
Bon, eh ben écoute, impeccable. On va rapidement aussi saluer les gens du chat qui sont là ce soir. Je sens que ça va être très très dur. Je me suis couché tard, je ne le cache pas. Je me suis couché très tard hier. Et tout allait bien tout au long de cette journée. J'ai eu 4 heures de réunion au boulot et là, il y a le pic descendant qui est assez violent. Je m'excuse par avance. Et je salue d'ailleurs Agaldian qui est là avec nous, Dark Wolf, le loup foncé qui est toujours là et qui est en 3D d'ailleurs. Et on va saluer aussi Borbou 13 qui est pas loin, le Nightbot aussi qu'on salue. Ah, Nightbot. Mais non. Salut Nightbot. Mais non. Attention lui. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans à Nightbot. tous ceux qui nous rejoignent en direct, mais aussi à ceux qui nous regardent en replay, notamment sur Twitch et sur Restez Connectés. On vous embrasse les copains. Alors du coup, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre et qu'on attaque directement avec une news qui parle d'Oculus Quest perdu dans un bus. Alors celle-là, j'ai hâte qu'on me la raconte. Bah ouais, non mais parce que voilà, l'Oculus Quest, vous le savez maintenant, c'est le meilleur casque du monde. Il est mainstream au point que vous pouvez le perdre dans les transports en commun. Qui n'a bien évidemment jamais pris un bus là en ce moment, hein, faut dire, c'est impossible de prendre un bus sans avoir quelqu'un qui va faire une partie de Beat Saber dedans. Donc voilà, donc pour parer du coup aux éventuels problèmes, parce que sur votre Oculus Quest maintenant vous avez votre compte Facebook avec toutes les données qui vont dessus et autres. Donc si vous le faites voler, si vous l'oubliez sur le siège du bus et que vous le faites voler, il vous fallait absolument, et par contre c'est malgré tout une belle initiative, un moyen de le reset à distance. Un moyen de le verrouiller, en gros. Exactement comme on fait pour les téléphones. C'est ce que je vous ai mis dans l'article. Hein. Vous la sentez venir un petit peu, la stack technique qui va derrière. Hein, donc la couche logicielle, effectivement, qui se prépare pour les devices dits wearable. Oui, c'est tout simplement ce que Facebook est en train de mettre en place. Hein. À l'instar d'un Apple ou d'un Google, Facebook n'avait pas cette stack de devices mobiles qui sert à sécuriser comme ça, que ce soit les IoT ou les wearables. Donc voilà, donc à mon sens, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Hein. Je pense que tu me contrediras pas là-dessus, Mathieu. Non, tout à fait. Et écoute, c'est une très bonne nouvelle pour la protection des données qui resteront uniquement chez vous et chez Facebook. Ça, c'est plutôt cool. C'est ça. Alors par contre, comme tout système, comme tout ce genre de système, bien évidemment, hein, ça ne marche que s'il est de nouveau online, hein, si le serveur de Facebook le détecte. Voilà, si la personne reste en offline, bien sûr, elle pourra continuer à profiter de votre compte en mode offline. De notre côté, j'ai jamais utilisé mon Quest en mode offline. J'imagine qu'on peut jouer à ces jeux. Sinon, ça aurait déjà fait un tollé, mais voilà. Oui, ça marche très bien. Voilà, on peut y jouer en mode offline. D'ailleurs, Agaldian a une petite info supplémentaire. Il dit que c'est même d'ailleurs conseillé de le perdre dans le bus, qu'il faudra en acheter directement par pack de 5 pour pouvoir de temps en temps les perdre. Voilà, parce que ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Non, mais voilà. Par contre, une petite partie de Beat Saber dans le bus, il y a quand même moyen de s'amuser. Écoute, moi, si c'est pour assommer 2-3 voisins, pourquoi pas. Ouais, si ton voisin il te fait chier, par exemple. Tu plaides l'accident, tu sais. Mais par dommage. Mais par exemple. C'est vrai que parfois, peut-être Louis pourra nous le confirmer, ça peut faire office de geste barrière. Voilà. Ah bah là, oui. Tu vois, je pense que tu te peux faire du Beat Saber sur les modes en 360 pour bien tourner autour de toi dans le bus. Déjà, si tu arrives au bout de la chanson sans te vautrer, c'est un miracle. Parce que le bus se déplace quand même. Et je pense que tes voisins vont apprécier. Ouais. Là, ils ne vont pas s'approcher du tout. Du coup, en vrai, est-ce que tu n'aurais pas un intérêt avec ça d'ailleurs? Parce que, blague mise à part, tu te mets un petit big screen avec un film, tu te cales au fond du bus, tu mets ton casque, tes écouteurs, tu fais chier personne et voilà. d'un certain point de vue. Et dès qu'il y a une menace détectée, ça switch sur, comme le dit Agaldian, sur Thrill of Fight et t'es prêt pour la bagarre. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. En tout cas, moi, par contre, j'avais vu un YouTuber, tiens, pour parler de choses un peu farfelues comme ça. J'ai vu un YouTuber, je sais pas s'il était connu ou pas, quand je m'intéressais à tout ce que je regardais autour de la VR, je regardais un peu tout et n'importe quoi. Il y a un gars qui faisait des tests de jeux véridiques dans un avion. Et il testait les jeux et il validait. Et il y a des jeux, donc tu te dis, celle-là et celui-là, il passera jamais. Et le gars arrivait à faire passer les tests. Je crois que le mec a réussi à valider le Beat Saber dans l'avion. C'est possible. Ah. Voilà. Ah bah c'est cool. Voilà. En vrai, un éco VR.
Un petit écho vert dans un avion à 0G, il y a un concept. En même temps, tu te fais tellement chier dans un avion. Enfin, je veux dire, tu fais un Paris-Los Angeles. Bon, là, en ce moment, de toute façon, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, on est tranquille. Hein, je veux dire, mais pour préparer 2025, tu vois, tu te fais tellement chier dans un avion à faire un Paris-Los Angeles que voilà, tu prends ton casque, ton Quest 4, et puis tu vas jouer à l'Oneco en 8K, quoi. L'Oneco 4 en 8K. Yes. Là, il y a intérêt qu'il faut de l'autonomie parce qu'à Paris-Los Angeles, c'est plus de 8 heures. Ouais, mais c'est va augmenter. Hein. Les casques autonomes en 2024 tiennent 3 jours. Sûr. Voilà, exactement. Bah oui, parce que on ressortira cette émission 2024. C'est bon. C'est ça. Dans le chat. C'est exactement ça. On sera à la 900e déjà de XR 360, sera beau. Non, mais blague à part, si je retrouve la vidéo, je vais vous mettre mon Twitter et je la tweeterai la vidéo et je la mettrai aussi sur le Discord de la chaîne pour que tout le monde puisse voir ça parce que le mec a vraiment fait une liste complète de jeux à tester comme ça et c'était très très drôle. Parce qu'on voit le mec se filmer en plus dans l'avion, alors ça devait être épique un petit peu. Quand t'es le voisin, tu devais te poser des questions. Ouais, je pense ouais. Voilà. Je pense Écoutez, on va continuer et on va un peu parler de choses épiques, puisqu'on va parler d'Epic Games qui dévoile. T'as vu la transition, mais sans faire exprès en plus, t'as vu. Mais avec l'intro pourri que j'ai fait, il fallait mieux que je me rattrape. On va parler de méta-humains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sortent dans la rue? Est-ce qu'ils sont là ou pas? Ouais, alors ce que vous voyez à l'écran était à la base fait. Alors, c'est beau, c'est très beau, super bien animé. C'était à la base fait en quelques mois de travail à peu près. Voilà, c'était beaucoup de boulot. Et ben non, Unreal, là, elle vient littéralement de tuer le game en vous disant que ça a été fait en 1 heure par un outil que, entre guillemets, n'importe quel modélisateur manipule en un claquement de doigts. Et voilà, c'est une grosse annonce de la part d'Unreal qui vient donc de créer un outil permettant de faire ce genre de visage créé par IA. Et du coup, rigué également par IA, donc avec les expressions faciales qui vont bien, avec tout qui va bien en plus. Donc voilà, ils viennent de tuer le game avec cette annonce. Du coup, plutôt sympatoche. Au-delà du visage, je crois que c'est tout le corps qui sont capables de... Ah oui, c'est un humain. C'est un humain au sens large. Ouais. Tout à fait. De quoi faire plein de nouvelles emotes Fortnite hyper rapidement pour faire encore plus de sous-sous. Et ça, c'est bien. L'idée, c'était de faire des personnages qui ont le look d'un Uncharted ou d'un Division, d'un The Division. Ouais. Et en fait, tu vas pouvoir importer ces jeux... et tu vas pouvoir les importer dans les jeux, quoi, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est ça. Et là, pour quand même, sur un marché qui est dominé par Unity, Unreal est en train d'arriver très très fort, parce que si on arrive à avoir ces qualités-là dans les casques, que ce soit sur du pro ou du divertissement et du gaming, ils vont quand même sacrément mettre une claque aux concurrents. En fait, en vrai, bon, voilà. Alors, après, c'est à relativiser un petit peu. Unity a aussi quelque chose dans les bacs. En gros, c'est une guerre qui s'annonce entre les deux. Après la next-gen console, on va passer à la next-gen moteur 3D. C'est limite une guerre qui est une guerre de tranchées qui est limite encore plus dévastatrice presque que la guerre des consoles à la base. Donc non, Unity va quand même apporter des outils. Il se trouve que par contre, Unreal prend vraiment un tournant là depuis ces quelques années et c'est pour ça qu'on l'attend beaucoup avec Unreal 5, c'est qu'il prend le tournant de on facilite l'utilisation du soft et on le rend agréable et joli. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les années 1980 où quand tu dois coder, c'est avec des lignes de code et des machins, des bidules, des trucs moches et des IHM dégueulasses. Ils partent vraiment du principe que leur soft doit être kiffant à utiliser. Que limite, en fait, développer un jeu doit être un jeu dans le jeu. Alors bon, dit comme ça, c'est leur slogan et c'est voilà, ça fait joli. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas, au travers de ce genre de trucs, c'est vrai que c'est juste passionnant. C'est-à-dire que là, vous allez... Alors, et c'est rétro-compatible aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire la mise à jour de vos jeux et réintégrer en fait ces modèles-là, typiquement... voilà, le prochain Hellblade bénéficiera de ce genre de choses, parce que là, du coup, à partir du moment où il est aussi bien rigué pour faire donc les micro-expressions et autres, voilà, vous pouvez, comme il est présenté là à l'écran, du coup, refaire assez facilement le make-up, le maquillage, en fait, des caractères.
Donc typiquement pour le prochain Hellblade, bah, ça porte tout son sens. On connaît aussi le poids du regard en VR notamment, par rapport à ce qu'il va nous apporter, couplé à du eye tracking. Vous allez pouvoir, si les personnages, les avatars que vous avez en face de vous sont vraiment réactifs, vous allez vraiment pouvoir avoir la sensation d'une conversation et d'un regard. Ouais, et quand on voit déjà les ravages que font certains jeux, je pense notamment à Virtual Go qui a streamé un jeu avec une petite japonaise, et comment ça se fait terminer, j'imagine même pas avec cette technologie. Je crois ça que pourrait être pire. Je crois qu'il va porter ce jeu-là jusqu'à la fin de sa vie. Virtual Go, le jeu de la petite japonaise. C'est quoi, c'était Focus on You, hein? T'es cuit. Ouais, Focus on You, c'est ça, exactement. C'était Focus on You. Ouais. Alors, on nous dit, est-ce que c'est un complément de l'Unreal Engine 5? Oui, complètement. C'est même d'ailleurs compatible avec la version Unreal Engine 4.26, si mes souvenirs sont bons, qui est la version donc, du coup actuelle. Et il s'arrange pour que ça soit potentiellement le rétro-compatible vers les versions les plus basses possibles. Et que ça puisse, comme ça, au travers d'une mise à jour d'un jeu, enfin voilà, vous pouvez revoir le jeu. Mais c'est vrai que bon, cette news-là, elle est déjà assez dingue dans le domaine du moteur 3D. Elle est assez folle dans le domaine des jeux next-gen. Voilà. Mais pour moi, elle prend vraiment tout son sens en VR, pour le coup. Où là, et qui plus est, notamment, effectivement, Louis a complètement raison, pour les softs de formation. Parce que là, si vous avez un personnage hyper expressif, que vous êtes capable de gérer, en fait, ces micro-expressions et autres, c'est vraiment quelque chose d'hyper qualitatif qui a vraiment un impact extrêmement puissant, quoi. Et tu vois, si tu as parlé d'application de management à la formation, tu vois, du relationnel, du social, plus tu vas avoir un avatar qui est expressif et capable de transmettre des informations non verbales, plus ça va être quali, quoi. C'est ça. Je sais pas si je peux faire cette passerelle, peut-être, je vais pas dire hors sujet, mais moi je me souviens notamment de quand je suis passé de la PS3 à la PS4. Ce qui m'avait le plus marqué, c'était les visages, parce que je pense notamment à Battlefield 4, ceux qui se souviennent, la scène où tu sais, t'es dans la voiture avec, j'ai oublié le nom de l'autre perso qui te parle. Je me souviens que les gouttes de sueur sur son visage, la synchro labiale, enfin vraiment l'effet de visage était vraiment ouf. Là où la PS3, bah c'était chez nous 3, tu vois. Ouais. C'était ignoble. Et là, pour le coup, tu avais eu un vrai gap entre la PS3 et la PS4. Donc là, est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'on va avoir ce même gap via ce moteur-là, quoi? Ouais, complètement. Ouais. Et tout en étant très sérieux, les amis, parce qu'on a peur de rien sur XR360, le marché des jeux pour adultes. Bah également. Aussi que tout à fait. Bénéfique. Tout à fait. VR Paradise et autres. Non, mais tout à fait. Et je vais même aller au-delà de ça. Enfin, alors je sais pas si ça a été précipité par les situations actuelles et autres, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup et on milite pas mal pour la visio via la VR et compagnie. Faut savoir que on a de plus en plus d'études et de plus en plus de recul. Tout le monde fait beaucoup de visio en ce moment, et on sait que tout ce qui est micro-gestuel, quand tu ne les as pas, en fait, ton cerveau doit les interpréter, hein, et c'est beaucoup plus énergivore, en fait, hein, quand vous faites une visio comme ça en 2D, que d'avoir la personne, en fait, en face de vous. Et si vraiment on a des micro-conceptions qui sont reprises, parce que là on parle de rig, hein, c'est-à-dire que si vous venez les détecter sur un visage, vous pouvez les réappliquer sur le personnage. Et donc là, ça augmenterait encore plus l'immersion et la communication. J'en profite, une petite question, parce que justement ça fait en lien avec le meet-up juste avant et à la conclusion, dont d'ailleurs j'avais laissé un commentaire, mais malheureusement vous étiez en train de clôturer. C'est marrant que nous d'ailleurs chez ETR, donc dans la Web TV, on n'a jamais eu le réflexe de se tenter une réunion en réalité virtuelle. Est-ce que c'est pas aussi symptomatique du fait qu'on n'est pas encore prêt, ou parce qu'on pourrait se créer une room et voilà, utiliser des outils qui sont à notre disposition, il y en a déjà, et se retrouver pour faire ça. Alors, tout à fait. Alors peut-être pas tous ensemble parce que ça ferait beaucoup de monde, mais pour moi, il n'y en a pas 36 000 qui sont vraiment valables, en fait, et c'est ça le problème. Et ceux qui sont valables, c'est ceux d'NVIDIA. C'est celui d'NVIDIA, c'est celui de Microsoft qui ne sont pas encore sortis. Et HTC, non, peut-être du côté de chez HTC, oui, toi. Parce qu'on n'a pas de news sur le Pro ce soir, tiens, on profite. Chez HTC, tu as effectivement une application, c'est la Vive XR Suite, qui est en train d'être poussée justement pour faire du travail collaboratif.
Après, une plateforme qui marche aujourd'hui très bien, c'est une plateforme irlandaise qui s'appelle Engage. Et c'est là-dessus qu'on fait les expert talk le mercredi, et un de ces quatre, on finira par les ouvrir. Engage, c'est aujourd'hui jusqu'à 50 personnes avec pas mal d'outils qui fonctionnent bien pour faire de la réunion en collab. Moi, j'en ai fait quelques-unes dessus. C'est plus efficace que de la visio. Et avec tous les outils qui vont bien. Mais Vive arrive avec un truc assez conséquent. Et de toute façon, tu as aujourd'hui une guerre entre deux éditeurs qui sont Glu et Meeting VR, justement sur le conf call professionnel en VR. Ah, et Glou, eux, ils sont... Ouais, mais tu vois, je 4 millions, je crois, de lever. Je vous entends depuis tout à l'heure, vous avez l'air un petit peu convaincu. Bon, j'ai l'impression que le souci pour vous, il viendrait peut-être de la plateforme, mais on est en train de... Nous, on est justement les apôtres de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on a envie de convertir le plus de gens possible. On n'a jamais fait de réunion en VR, on s'est jamais essayé, quoi. Juste essayé. Un constat que je fais. Inconsciemment, ça nous est jamais venu à l'esprit de se dire on le fait, allez. Ouais, non, mais tout à fait. Alors, à ça, je te dis, moi, j'y réponds entre guillemets assez bêtement. Pour l'instant, je trouve que. Mardi, on t'a perdu. Non, je trouve honnêtement que c'est pas quali. À l'heure actuelle, c'est juste pas quali. Il n'y a rien de réellement. Il y a des choses, mais extrêmement limitées et limitantes, et faut surtout pas s'arrêter là. Engage est une très bonne plateforme, on peut faire beaucoup de choses, mais faut surtout pas s'arrêter là. On est vraiment aux prémices du prémisse, et c'est pas forcément super optimisé, c'est pas forcément super. D'accord. Enfin, voilà, il faut vraiment. Alors c'est pas une attaque que je fais sur ce genre de plateforme. Encore une fois, elles font beaucoup de taf, et voilà, mais il faut passer la seconde. Faut vraiment passer la seconde sur ce genre de soft. Et par seconde, je suis très gentil. Il faut vraiment embrayer sur la 3 et la 4 le plus tôt Est-ce que possible. c'est pas Facebook qui va justement aussi peut-être pousser les autres? C'est-à-dire que Écoute, les autres font déjà des choses peut-être très bien, mais qui sont pas sorties. Et... Quand tu vois que, effectivement, après des années et des années de travail, Nvidia, Facebook, Google, qui c'est qu'on avait d'autres? Enfin, hésite encore à pousser, leur soft parce que ils le jugent pas encore au point. Enfin, Nvidia, c'est une grosse équipe, voilà, c'est une grosse équipe qui travaille dessus et autres, sur lequel ils veulent absolument des retours haptiques, pixel perfect et autres. Enfin, je veux dire, ils veulent vraiment y aller à fond sur le sujet, et surtout une qualité graphique et autres. Il y a effectivement des raisons, tu as complètement raison, Louis. Pour l'instant, on est sur des plateformes un peu intermédiaires, mais ouais. Pour moi, il va vraiment falloir enclencher un truc. À mon sens, il aurait fallu injecter, là, depuis le premier confinement, beaucoup d'argent sur une plateforme, quelle qu'elle soit, que ce soit Engage, Glue, n'importe quoi. Mais vraiment beaucoup. Oui. Former vraiment une grosse équipe et y aller, monter vraiment une plateforme dédiée, quoi, qui contient toutes les fonctionnalités. Yes. Parce que là, en fait, on prend tout ce qui existe, tu prends toutes les fonctionnalités de tout ce qui existe, et puis tu as quelque chose de très bien. Mais pour l'instant, il manque une fonctionnalité limite importante par grosse plateforme, quoi. Ok, et bah écoute, en tout cas, il y en a un qui lui a été à fond, tu vois, ce soir je suis chaud des transitions. C'est le fameux développeur qui en une semaine a répondu à une attente de 4 ans sur Tiltbrush. Le mode multi est enfin là, les amis. Ouais, alors tout à fait. Alors ça s'appelle Multiltbrush ou Multibrush d'ailleurs, je ne sais plus. C'est Rendever qui l'a fait. Alors il fait partie des 374 forks qui ont été faits de Tiltbrush depuis son passage en open source. Ouais, en effet, passage en open source, moi c'était... Enfin, voilà, il y avait deux solutions en fait, réellement possible. Soit ça passe, soit ça casse. En l'occurrence, ça avait l'air, mine de rien, de passer parce que l'aspect multijoueur était attendu depuis... Enfin, multi-user, c'est pas un jeu à la base, Tiltbrush, mais était attendu depuis très longtemps. Et voilà, alors bon, on troll bien évidemment Google. Alors, juste qu'il se pose la question, rappelle rapidement Tiltbrush, c'est quoi? Tiltbrush, logiciel de création de dessin. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais dû mettre une vidéo, mais voilà. J'avais mis une vidéo. Attention, à pas se faire strike pour les droits d'auteur.
Mais voilà, donc Tiltbrush, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une application de dessin. Et jusqu'à présent, c'était du full solo avec une petite partie store sur lequel vous pouviez aller visiter les créations des uns et des autres. Alors vous voyez, c'est 3 fois rien. On voit. Et qui avait été développé par Google, C'est d'ailleurs. ça. Ah oui, initialement développé par les services de Google. Enfin non, initialement développé par les services de... Je sais plus quelle boîte, racheté par Google et du coup laissé à l'abandon, enfin du moins en mode open source. Par la suite. Donc là, vous voyez, hein, le multi, c'est vraiment quelque chose d'hyper basique. Hein. C'est-à-dire, vous voyez le casque en fait de votre collaborateur et ses manettes. Et puis c'est tout. Et puis forcément, ce qu'il fait en temps réel. Donc c'est pas grand chose. Ça lui a pris, on estime que ça lui a pris une grosse semaine. Après, on n'est pas non plus à l'abri que ce soit un ancien de chez Google qui avait déjà préparé beaucoup de code. Et enfin voilà, j'ai pas été jusqu'à regarder ce qu'il avait fait concrètement par rapport au soft d'origine. Salut Lily, salut Pampers. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle pour ceux qui utilisent le soft parce que ça veut dire qu'il n'est pas mort. Et c'est déjà beaucoup. Yes, c'est une très bonne nouvelle en tout cas et on lui souhaite encore un bel avenir radieux dans ce monde de l'open source qui va permettre de faire plein de choses. Alors, on peut embrayer et du coup, la prochaine, eh bien, on va parler d'Apple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Apple et de son fameux casque l'Arlésienne VR à 15 000 euros. Du coup, tu as réussi à trouver des rendus 3D qui sont inspirés des dernières rumeurs du casque. Zazel, c'est ça? Dis-nous tout. Ouais, c'est ça. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est du concept art, hein, toujours. Hein. Dès que ça touche Apple, voilà, vous avez une myriade. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, Louis Nardiner, ou même toi, Mathieu, qui connaît bien la marque. Hein. Mais ouais, dès que ça touche Apple, vous avez une myriade de concept artistes qui vont se lâcher. Le tout basé quand même sur quelque chose, sur un prototype, sur un crayonnage, dont on sait quand même qu'il est valide, alors pas à 100%, mais on a plus que de sérieux doutes sur sa validité. Et donc voilà, ils se sont lâchés un petit peu avec le form factor et tout ça. Vous en pensez quoi, vous? Je vais encore faire mon fanboy de service, hein, mais ça ressemble fort au casque de Ready Player One, je trouve. Ouais. On commence déjà à avoir un petit je trouve. Si tu regardes les casques de RPO, je trouve que tu as déjà un premier truc qui ressemble. Bon, je dis pas que c'est kiff-kiff, hein, mais on commence déjà à avoir un petit truc similaire. Bon, c'est sobre et efficace. Pampers te rejoint, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Cyclope de Marvel, on nous dit. Vas-y, Louis. Ah, Cyclope de Marvel aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, je trouve le design plutôt sympa. Après, faut arriver à la réalité du truc parce que si aujourd'hui, tu vois, des gens comme Facebook sont pas arrivés là, c'est qu'il y a aussi une raison. Donc, je serais curieux de savoir comment ils font pour y arriver. Après, peut-être que les 3 000 € qui va coûter expliquent une partie du truc. Mais on arrive à un form factor sympa. Ça va peut-être permettre de mettre des gens dedans qui étaient rebutés par, je sais pas, l'aspect d'un Pimax qui te donne une tête de requin marteau, par exemple. Donc, moi, je trouve le design plutôt cool. Et le poids aussi, hein, parce que... En même temps... T'as une tête de requin marteau et en même temps, t'as un mal de nuque. Donc en plus, tu vas à l'hosto derrière pour 2 raisons. Tu t'es cassé la gueule et t'as mal à au cou. C'est quand même pas ouf. Non, je suis curieux de voir, la sortie. Voilà, c'est joli concept. C'est comme les voitures. On parlait de voitures hier. Voilà, c'est sympa les concept cars. Et quand ça sort, t'as avec 2 chevaux. Même si Apple est très bon sur le design. On va voir quel est le design final, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, il y a une certaine récurrence, et c'était aussi un petit peu pour ça que je voulais qu'on fasse cette news-là et que je l'avais chopée. Il y a vraiment une récurrence entre tous les concepts art, du coup, qui ont été faits à partir du moment où on a commencé à parler d'Apple dans la VR. Voilà, on a eu ces choses-là, et donc on savait, en tout cas, voilà, c'est révélateur de ce qu'attend le public d'Apple, c'est-à-dire qu'il attend quelque chose d'esthétique, et surtout de très petit. Donc... Et c'est là. C'est si Daft Punk devait avoir des lunettes. Pardon? C'est si Daft Punk devait avoir des lunettes. C'est ça. Et c'est là où je te rejoins, Louis, c'est que je sais pas comment Apple va faire, mais Apple doit le faire. C'est-à-dire que pour moi, la question, c'est pas est-ce qu'ils sont en capacité de le faire, c'est ils doivent le faire. Parce que vraiment, c'est ce qu'attend
sans même se poser la question, sans même, enfin voilà, c'est ce qu'attendent en fait les possesseurs de la marque. Alors ce serait une tuerie, hein, honnêtement, hein, s'ils sortent un truc comme ça à 3 000 euros, alors je sais, jeuxvideo.com, machin, tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de celui qui a fait la news de jeuxvideo.com, mais qui ne disent plus jamais que c'est le casque le plus cher du monde. Il oublie des tas de constructeurs, il oublie des tas de constructeurs avec des casques à 5 000 euros et autres. Ouais. Petite dédicace à XTL et Vario. Non, on s'en fout. Vario, ils sont plus chers Ouais, que non, mais ça. tout à fait. Mais en tout cas, oui, ça serait le casque le plus cher en VR que tu puisses. Dis-lui, Zazel. Que tu puisses trouver chez Boulanger. Tu vois, parce que Apple, tu pourras le trouver chez Boulanger. Mais non, mais c'est frustrant parce que du coup, bon, voilà. Lenny, il dit on va aller en bas de chez lui. C'est ça. Lenny veut du On sang. le retrouve, on le défonce, quoi. Non, mais voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire, est-ce que Apple finalement n'est pas un peu pris au piège avec son effet d'annonce là, un petit peu à la Google Glass, et de toute façon, ils vont devoir apporter un petit peu ce form factor là, hein, clairement. Ah bah, aujourd'hui, soit ils sortent ça, soit ils repoussent d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils vont se péter la gueule. Hein. S'ils arrivent avec un format Quest, ça va être la queue. Après, bon, on rappelle qu'ils comptaient vendre 250 000 unités maximum. Ça Ouais. va non plus. Moi j'ai une petite question sur les images qu'on voit. On le met où l'électronique là-dedans? C'est ma grande Je question. peux pas savoir. Dans la poche, sur ton téléphone. Ok. Mais Ouais, non, mais possible. Je peux te le dire, mais ça va pas te plaire. non, je pense que c'est en full calcul déporté. Je pense que t'as vraiment ça. Donc après, c'est une stabilité, mais Apple est connu hein, pour travailler sur des protocoles très très stables, donc pourquoi pas. Le système d'accroche a l'air. Enfin, j'allais dire bien pensé ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une idée, mais dans la pratique, j'ai de gros doutes sur ce système d'accroche, quoi. Non, mais moi aussi. C'est Hein. le genre de truc. Tu vas devoir serrer. Si vous rigolez quand vous nous voyez et quand on retire nos casques avec les marques qu'on a, avec ce type d'accroche, là, je suis sûr que là, même la pomme, elle arrive à se greffer entre les sourcils. Quoi. Attention, parce que c'est le petit tissu que vous avez sur les AirPods. Non, c'est quoi le casque à 6 000 euros d'Apple 600 euros, pas 6 000. AirPods Max. AirPods Max, voilà. Donc c'est le même tissu qui devrait entourer votre visage et autres. Et ce qu'on trouve sur le HomePod aussi, également. Le HomePod voilà, mini. tout à fait. Donc voilà, ça fait partie des infos, des infos qu'on a, entre guillemets. Mais oui, où est-ce qu'ils foutent l'électronique comment ça se passe Bon, alors là, par contre, il ne faut pas du tout se fier aux lentilles. Mais non, mais là, Rames, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mousse qu'il y a dessus, là, enfin, le tissu, là, c'est de la peau de bébé fraîchement sortie. Voilà. Hein, là, on est sur de la peau de caviar, là. Il n'y a pas mieux au monde. Mais voilà, qu'est-ce que ça va faire? Où est-ce qu'on place l'électronique? Enfin, voilà, c'est autant de questions qui, pour l'instant, ne trouveront réponse qu'en 2022, en théorie. Exactement. Et en attendant, tiens, en parlant de 2022, puisqu'on y est, c'est magnifique. Alors, Tobii rejoint Valve et OpenBCI donc pour créer un casque avec une interface cerveau-machine, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les mots dans ma tête ont un peu... Louis, quand on te parle du projet Galéa, qu'est-ce que ça t'évoque? Écoute, moi je trouve ça très bien pour des personnes, pour faciliter l'accessibilité des environnements XR aux personnes handicapées. Tu vois, qui auraient un handicap moteur, par exemple, ils peuvent pas se servir de contrôleur parce que ils peuvent pas. Un truc comme ça leur permettrait quand même d'utiliser les environnements XR pour la formation, la culture, le tourisme, mais des choses en tout cas qui vont pas demander une réactivité de fou. Je vois assez mal du jeu avec ce genre de truc. Et même moi j'ai pas très envie et au-delà de ça techniquement c'est un vieux rêve donc alors moi intellectuellement parlant ça m'intéresse de savoir comment ils vont réussir à régler le problème de la communication, de capter ce que raconte ton cerveau et de le transformer, mais c'est quand même un sujet sur lequel on bosse depuis très longtemps quoi. Justement je pense que enfin on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. C'est-à-dire qu'on ne le comprend pas, donc on va l'observer. Et donc là, le but de tout ça, ça va être de la data, quoi. C'est la future nouvelle data, en vrai.
Fini de raconter sa vie sur Facebook, plus personne s'en fout. Arrêtez, hein, moi le premier d'ailleurs. Hein. Déjà, moi j'en avais marre que vous me disiez que voilà, la photo de ce que vous avez bouffé la veille, je veux pas le savoir. Mais tant mieux. Et arrêtez de base, parce que maintenant, même Facebook, on n'en aura plus rien à secouer. C'est ça, la nouvelle data, en vrai. Alors, je prépare un article, c'est très très long hein, là-dessus, mais en vrai, c'est ça qui va révolutionner le truc et qui va nous permettre de comprendre énormément de choses sur le cerveau. Pas pour rien que tout le monde investit dedans, d'ailleurs. Après, dans le domaine du jeu vidéo, si on veut rester un petit peu plus... ouais, c'est ta qu'à faire de te faire exploiter, bon, bah, autant que ça soit un petit peu ludique, hein, quand même. Moi, j'ai pu tester 2-3 trucs, notamment via Toby et le eye tracking, hein, de l'aide, de la semi-aide à la visée, par exemple. C'est-à-dire que tu veux lancer quelque chose, voilà, on sait que Nardiner a beaucoup de mal à lancer les grenades, typiquement dans Pavlov, et ben du coup, avec l'aide à la visée... C'était petit, ça. J'ai jamais galéré à lancer une grenade. Bien, mais je sais bien, je te taquine. Et je te l'ai démontré plusieurs fois. Non, c'est pas vrai, puisqu'il en lance pas des grenades dans Pavlov. Je te taquine. Non, mais voilà, mais c'est le genre de petit truc, voilà. C'est-à-dire que ça vient corriger un tout petit peu, effectivement, par rapport à ton regard, du coup, à ce que tu regardais. Ça vient rediriger un petit peu la trajectoire. Ou alors, tout simplement, pouvoir voilà, ouvrir une porte et, en fonction de ton attention sur tel et tel élément, ouvrir un menu en fonction de ton attention, effectivement, aussi sur tel et tel élément. Voilà, donc je pense que ça va être un mix un peu de tout ça. Ou dans un premier temps, on va pas s'en cacher, c'est Toby qui va faire beaucoup le taf. On décèle énormément de choses rien qu'avec le regard. Et par contre, on va capter énormément et que la data, la plus-value de la data, ça va être l'association des deux, Toby et la captation des ondes. Et qu'au fil des années, peut-être, au fil des mois, des années, on va réussir à améliorer tout ça, améliorer la façon dont on comprend les choses. Et là, il y aura du potentiel, quoi. Mais voilà. Pour moi, c'est ma petite analyse. Hein, c'est que c'est ça la future prochaine data. Voilà. C'est ça la prochaine bulle, en fait. Voilà. Moi, en vrai, je vais vous confier un truc. Après chaque XR 360, je regarde ce que fait Lenny et j'aimerais pas être le casque qui va un jour se poser sur la tête de Lenny. Je refuse. Je refuse d'être celui-là. Pourquoi hein. Ah non, moi, parce que Lenny, c'est quand même quelque chose. Hein. Il faut vouloir être le casque qui va se poser sur ses ondes cérébrales. Hein. C'est très compliqué. Hein. Moi, depuis qu'il a trouvé du sous-texte à Boneworks, moi, je l'ai toujours dit. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. On se demande. Le tacle à Boneworks. Ouais, les gars, on va faire un bingo. On va mettre à chaque live de Zazel le tacle de Boneworks, le cochon qui fait de la musique avec la je l'ai pas fait encore. On va faire un bingo comme ça. Mais ça va venir, ça c'est une question de temps. Et genre, et on va faire un bingo comme ça, puis on va gagner des sous. Bah non. Ça va être marrant. Non, mais ouais, non. Mais en tout cas, je me demande d'ailleurs si ça sera Lenny qui va vivre une expérience avec ce type de casque ou si c'est le casque qui va vivre une expérience. C'est à voir. Bon, en tout cas, c'est cool. Bah, c'est vrai que c'est très intéressant et c'est vrai que l'interface, on va dire machine-cerveau, cette approche en tout cas est beaucoup plus intéressante, me fait moins flipper que celle que propose Elon Musk avec Neuralink. Mais bon, après, ceci dit, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes ondes au final, c'est le même cerveau. Oui, donc, c'est la même chose, mais c'est pas invasif. Oui. C'est pas invasif, ça se retire. Ça se retire facilement. Oui. T'as pas obligé de prendre un rendez-vous à l'hôpital le plus proche pour. Mais il a dit que ce serait sans douleur et très très rapide. Enfin bon, bref. La grosse news du coup aussi derrière, hein, c'est que ça sort en early. Alors c'est pas early access sur Steam, c'est tac. Courant 2022. Ouais, en tout début 2022, voilà. Et ça sort en beta access partner, donc. Parce qu'on a déjà des gens sur les Discord qui nous ont dit ouais, est-ce que je dois prendre un Valve Index maintenant ou attendre début 2022 l'index 2 ? Non, détendez-vous. Cette news-là, elle parle absolument pas d'un index 2. Voilà. Elle parle d'un add-on en fait, qu'on pourrait rajouter à un casque dans un premier temps. Et je tenais à rappeler quelque chose. Les derniers dev kits mis en beta access partner Steam, c'était donc les Valve Index Controller, hein, mieux connus à l'époque sous le nom de Knuckles, et ça avait mis donc 3 ans entre le moment où c'était passé en mode Access Partner et au moment où ça a été vraiment en mode consumer, donc achetable sur la plateforme. Donc
voilà. C'est juste pour contrebalancer un petit peu. Ouais, ça va sortir assez tôt, c'est-à-dire début 2022. Maintenant, voilà, ça va pas être exploitable et exploité tout de suite, clairement. Pampers nous fait une leçon, il nous dit que la connerie ne se retire pas, mais la connerie fait du bien. T'as l'air de savoir de quoi tu parles, hein, Pampers, je veux pas dire. Et la connerie fait du bien de temps en temps. T'as l'air bien renseigné sur le sujet. Ce coup bas en live. Oh, mon Dieu. Mais en même temps, il a raison. Il a raison, ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, bah, je sais Allez, pas. on va parler de choses un peu plus Mais du coup, légères. ça vous. Oui, ça- vas-y. Fais une transition là-dessus, amuse-toi. Fais une transition. Bah, j'avoue, ça fait un quart d'heure que j'essaie de trouver une. Là, c'est compliqué. Mais écoutez, à défaut de pas pouvoir se mettre de Neuralink, si vous voulez vous payer une puce un jour peut-être, eh ben, il y a un tournoi avec 15 000 $ à la clé. Et donc, je vous propose de découvrir ce fameux VR Winter Games. Moi, j'ai l'impression qu'on nous annonce les Jeux Olympiques, là. Tu vois, le truc fait vraiment cet effet d'annonce Bah, chez écoute, moi. c'est un peu ça. Et avec une série de jeux. Voilà, c'est une série d'épreuves dans plusieurs jeux, c'est ça, Zazel? Alors, c'est pas forcément une série d'épreuves dans plusieurs jeux. En l'occurrence, la façon Non, la, c'est la une... façon dont c'est fait, non, c'est, Ouais, je vas-y, crois vas-y. qu'il y a un cash prize par jeu. Et donc, vous avez une quinzaine de jeux, ce qui, Ah. bah, du coup, à 1000 euros, à 1000 $, pardon, ce sont des dollars. À 1000 $ par jeu de cash, enfin, voilà, ça fait 15 000, hein, tout simplement. Le compte est bon. Et vous y retrouverez bah, deux petits pépites françaises. Hein, si vous étiez avec nous, du coup, mardi soir, vous le savez. C'est de ça dont David et JN parlaient. Ragnarok, du coup, et Propagation. Qui sont du coup deux jeux sur lesquels vous pouvez hop, vous tacler, faire partie du premier et donc gagner. Donc on voit qu'il y a des jeux sur lesquels le total price est pas encore dévoilé et lequel j'avais regardé. Si on regarde Arizona Sunshine, voilà, typiquement Et du coup, c'est du typiquement speedrun, pour le Arizona, premier, ce sera J'ai envie de dire même le très controversé Arizona Sunshine, puisqu'il y a un article qui fait très débat controversé, tout à fait. Tout à fait. sur le site de TR. Alors sur chaque site, Écrit sur par chaque l'Argila. jeu, pardon, ça va être effectivement soit un système de points, soit un système de temps, soit un système de... Enfin voilà, Until You Fall, on a peu de mal à voir du coup sur quoi on va pouvoir se baser. Hein. Va falloir finir le jeu, et j'imagine dans le délai le plus court. Walkabout Mini Golf, Tiens, il n'y a pas super haute, on il y a dirait. quand même 1000 dollars sur Walkabout Mini Golf. Hein, moi, je pense que je vais le train à balle. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Il y a moyen de trouver des trucs bien débiles. En tout cas, si jamais ça vous tente, sachez que bah, du coup, il y a moyen de se faire de la thune. C'est le premier gros événement dans le genre. Hein, très clairement, on peut les saluer d'ailleurs. D'organiser ça. Moi, je m'étais posé la question mardi si un jour ça vaudrait le coup qu'on organise ça d'un point de vue franco-français, hein, parce que là c'est international. Donc si jamais ça vous tente, il y a moyen d'y réfléchir, il y a moyen de faire des choses, ça c'est quasi sûr. En tout cas, voilà, si ça vous dit, c'est libre accès, allez-y, inscrivez-vous. Au pire, tentez votre chance, c'est pas très grave, même si vous n'avez pas traîné le jeu, et vous prendrez toujours du plaisir, c'est plutôt cool. Ouais, en tout cas, c'est une très très belle initiative. Voilà, j'espère que ça aboutira à quelque chose de récurrent. Ça pourrait être super intéressant. Et en plus, je vois qu'il y a même des jeux qui sont même accessibles aux fragiles. Et ça fait plaisir. Oui, bien sûr, hein, pour les fragiles, bah, du coup, Ragnarok, déjà, oui, propagation, oui. pas de problème. Alors après, ça dépend quel Propagation, type de fragile on appelle. Enfin, il y a les fragiles du motion sickness Oui. et les fragiles des jeux Oui. d'horreur. Donc là, attention. Voilà, Attention, non, ça là on parle de ceux qui ne peuvent pas faire de VR sans un saut à côté de soi dès qu'il n'y a pas de téléportation. On pense à ces gens-là. Powder VR, Et dans le premier, d'ailleurs. également, forcément, au jeu de Ninja's Legend. Alors après, on n'aime pas, hein, mais Eleven Table Tennis. Alors, Eleven Table Tennis, à mon avis, va y avoir du monde. Hein. Audio Trip. Ouais, ça va. Également. D'ailleurs, ils n'ont pas choisi Racket Fury du coup. Bah apparemment non. Bah en même Non. temps, ils pouvaient peut-être pas prendre 300 millions deux fois le même genre de jeu, oui. donc, Ouais, tout à fait. Ouais. donc voilà. Mais en tout cas, on les remercie vraiment, hein, sincèrement, d'avoir choisi Ragnarok et pas Beat Saber, par exemple. Enfin, vraiment.
C'est vrai. C'est Ouais, vrai. ça, c'est C'est bien, un- ouais. super Ouais, c'est vrai, surprise. c'est- Ça fait tourner le jeu, ça fait tourner les jeux, c'est Ouais, bien. c'est une super C'est surprise. audacieux, ouais. Donc voilà, donc un gros GG à Wanadev pour faire partie du pool. Je sais pas trop comment ça s'est passé ou autre. Un gros GG pour Val VR, du coup, pour tout simplement l'orga qui est derrière. 15 000 balles, c'est pas rien. Et voilà, et donc c'est du 19 février au 20 mars. Et on nous dit, c'est sur quoi le concours? Quelle plateforme? C'est Pampers qui demande ça. Voilà, je crois que ça dépend des jeux. C'est sur le site onearena.gg, c'est ça? Ouais, /Winter c'est Games. ça, c'est ça, c'est ça. Merci Rames. Tu vois, il est pas là dans l'émission, mais il fait le SAV très très bien. Complètement. Et vous avez Get Into Action. Vous avez absolument toutes les règles décrites par jeu. En tout cas, elles sont en train d'être écrites. Là, ils ont encore un peu de temps pour les finir. En tout cas, il y a un jeu qui n'est pas dans la liste, mais qui fait parler de lui en ce moment, c'est Vanishing Grace, c'est ça. Et donc toi, tu demandais si c'était le Firewatch du Quest. Alors, Firewatch, je connais très peu, j'ai vite fait regarder. Dis-nous tout, ça ressemble à quoi? En tout cas, ce jeu a l'air d'être bien accueilli pour l'instant, aux premières vues des critiques. Vous avez connu Firewatch, pardon. Louis, Nardiner? Pas du tout. Non. Pas du- Qui avait fait non. le... J'ai regardé un petit peu, mais... Qui avait fait les beaux voilà. jours d'ailleurs d'une des versions d'un petit moteur 3D qui s'appelle Unity, et surtout c'était extrêmement connu pour sa narration. Voilà, on découvrait en fait, c'était un jeu entre guillemets libre, mais finalement on est pas tant que ça, mais on vient découvrir comme ça une histoire et son sous-texte. Voilà, mais de façon scénarisée, un véritable scénario. Et du coup, voilà, c'est un peu l'idée qu'on a dans Vanishing Grace, qui est un jeu donc Oculus Quest, que personnellement j'attends avec grande impatience. On découvre comme ça une histoire, on se laisse porter dedans, et on y va sous une patte graphique et une patte narrative très portée Firewatch. Donc voilà, un jeu que de toute façon, même s'il n'est pas en VR, je vous conseille de faire. Firewatch. Enfin, Ok. beau niveau en anglais, mais parce que je crois qu'il est Yes. pas français. Malheureusement, c'est un petit peu le problème de ces jeux narratifs, c'est que du coup ils sont pas francophones la plupart du temps. Donc, Gallion dit pas besoin de l'attendre, ça y est, il est sorti. s'il est sorti, il est sorti. Pour compléter. Ah ouais, j'ai vu des premières reviews de certains youtubeurs VR. Oui, pourquoi je disais attente non, un tout à fait. BMF. Tout à fait. Tout à fait. Il est sorti le 11 pour Et être tout à on fait a précis. le prix du jeu. 20 Est-ce qu'on a le prix du jeu? Je sais que $20, donc 20 euros. Ok. Je me suis dit que j'allais piéger Zazel, et lui qui a accès au store de Non, l'amour. j'avais l'article sous les yeux, c'est pour ça. Écoute, très bien. Très bien, très bien. Mais du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à un let's play sur ETR? Bien sûr. Alors, à voir. Très Ah oui, clairement, non, mais très clairement, oui. Alors, à voir si c'est Dark Wolf, du coup, vu que c'est un gameplay quest, peut-être qu'il aura envie de le faire. Sinon, sinon, on verra par rapport à quelqu'un de la Web TV. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien, bien découvrir aussi. Donc, mais oui, dans tous les cas, on vous montrera du let's play. Après, malheureusement, c'est le genre aussi de let's play qui va te spoiler à balle l'histoire. Donc, voilà. Oui, voilà. Non, mais ça, c'est très clairement pour les gens qui ne feront pas le jeu ou qui n'achèteront pas le jeu, à qui on recommande de regarder ce genre de vidéos, de stream, et ça fait toujours plaisir de vous voir nous soutenir. Du coup, on reboucle un petit peu sur Ragnarok, puisque Ragnarok a une mise à jour, d'ailleurs. Donc, en quoi consiste cette mise à jour? C'est une nouvelle map, nouvel univers, entrer dans le monde de Alfheim. En même temps, ils ont choisi une langue nordique. C'est hyper chiant à prononcer. En tout cas, vous changez complètement d'univers, et ça, c'est plutôt cool. Et donc, avec ça, donc, vous le savez, Ragnarok, c'est Ragnarok VR. C'est un jeu de rythme en early access, donc là ils ont rajouté donc 2 musiques, un nouvel environnement, et ça ne fait que commencer. Voilà. C'est ça le contenu de la match. Elle est bien évidemment gratuite. Et d'ailleurs, ce qui était cool, c'est qu'on ne sait peut-être pas, mais je me souviens qu'on avait fait un live donc justement avec les développeurs, avec le studio.
Et ils avaient demandé à pas mal de monde dans leur Discord de leur proposer des titres et tout. Ça aurait été bien de savoir s'il y a un des titres sur le chat. Ah, mais on les a eu en interview, mon cher. Ouais. Mardi. Oui, non, mais je sais que tu les as eus, mais ah oui, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des titres qui avaient été proposés qui ont été retenus, ça parce que du coup, le jeu a la possibilité du coup de faire ses custom songs. Alors pas en multijoueur, pas sur les serveurs, pas tout ça, mais et du coup parmi les custom songs, Nola, la chef du projet, nous avait dit qu'il y aurait des possibilités pour que finalement il y ait des atomes crochus entre les musiques qu'ils avaient décidées eux et certaines musiques très populaires des custom songs que la communauté dont la communauté raffole. Et donc là, il y a 2 nouvelles musiques qui arriveront. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner les titres, mais c'est du tout bon. Ok. Sachant qu'on a déjà eu une grosse mise à jour la semaine dernière, un gros patch qui corrigeait pas mal de choses, qui ajoutait un nouveau hub. Donc chez Wanadev, ça charbonne pas mal et c'est cool. Donc ça fait plusieurs updates, donc tant mieux. Et par contre, ce qui est rare pour une early où d'habitude on sort le jeu et on fait une match tous les 6 mois. Là, bon, au moins Wanadev il continue sur cette montée, c'est très bien. Ouais. Et par contre, avec cette mise à jour, il y aura si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est avec celle-là ou la prochaine, un reset des leaderboards. Donc voilà. Donc si vous étiez, voilà, bah oui, mais Johan Hardiner, il est content. Mais moi, j'avais un nom sur le leaderboard, bordel, et il va disparaître. Et je pourrais, si ça se trouve, jamais le refaire, et je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Bon. Ce qu'on pouvait dire pour Ragnarok. Très bien. Eh ben, écoute. Je souligne juste Ragnarok est en promo actuellement sur Steam. Parce qu'en ce moment, c'est les soldes du Nouvel An chinois sur Steam et Ragnarok est en promo à 16 €. Est-ce qu'il reste un mois où il n'y a pas de solde de Steam, en fait 14 €. Parce que je me souviens, il y avait une époque, c'était attendu comme le Messi, les soldes de Steam, parce que voilà, c'était le et maintenant, il y en a tous les mois. Donc. Je crois que le 31 février, ils font pas de solde. Bon, ça va. Je vais attendre ça. Je vais attendre ce jour-là. Tu nous raconteras comment c'était ce jour-là. Je vais être le seul à le vivre, on est d'accord. Peu de gens peuvent. Ouais, je pense. Alors, en parlant en tout cas de choses très rapides, du coup, un peu comme ce conducteur qui se défile plutôt bien. Eh bien, il y a Awake In. Et là, ça va être très très drôle de t'entendre te parler dessus, de commenter cette news rapide. Que tu as mis. Vous voyez ce que vous avez à l'écran ? Voilà, c'est ça. Et ben voilà. C'est le nouveau trailer de Awake In. Donc voilà. Donc non, en fait, concrètement, il y a un moment donné, je pense que c'est des gens qui ont un peu trop pris à la lettre ce que je dis souvent, à savoir arrêter de confier les trailers aux développeurs. Bon, là, ils l'ont confié uniquement au commercial, uniquement au service marketing, et du coup, il n'y a même pas de jeu à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez 30 secondes. Le mec qui a fait le trailer, ils lui ont dit t'as le droit à 3. C'est ça. Donc il y a 30 secondes de jeu, on n'y voit rien. Donc Awakens, c'est donc un jeu d'horreur sur laquelle vous allez du coup incarner une personne en fauteuil roulant et du coup une bonne partie des mécaniques du coup se base sur ce système de fauteuil roulant et autres. Donc un jeu qui va sortir du coup le 25 février, ça c'est extrêmement cool. Mais voilà, vous en saurez pas plus pour l'instant parce que voilà, il va falloir qu'ils rendent à l'équipe marketing va falloir peut-être que l'équipe marketing teste le jeu, pardon. Ouais, voilà. En tout cas, j'espère que le jeu est un peu plus avancé que le trailer. Ça serait cool parce que là, sinon, il n'est pas arrivé. En tout cas. Un qui arrive, c'est justement le trial mode sur The Walking Dead Saint and Sinner, donc qui arrive sur Quest, bien sûr, parce qu'il était déjà dispo sur la version PC. Et d'ailleurs, dans le conducteur, il y a marqué en majuscule en gros, et avec en plus du nouveau contenu soon. Ouais, donc, c'est ça. Alors, avant d'enchaîner là-dessus, on va peut-être demander à Lenny si on peut déborder un petit peu, parce que du coup, on vous explique qu'on a changé un tout petit peu les créneaux. Voilà. Si Lenny, tu veux bien nous autoriser 10 minutes, et du coup, on nous dit ouais, pas de problème. Oui, parce qu'on a un petit peu changé les créneaux du jeudi, on va vous expliquer. Donc là, c'est occasionnel, mais c'est exceptionnel là, de déborder un peu, mais voilà. Si ça convient à toute l'équipe, moi, ça me bat, et on se fait 10 minutes, pas plus.
Ouais, Du coup, The Walking Dead, le trial mode est enfin sorti. Et effectivement, avec ça, en fait, les développeurs nous ont dit que concrètement, quand ils terminaient en fait cette partie-là, ils allaient enchaîner sur le reste de la roadmap. Voilà, ça arrive. Le reste de la roadmap du nouveau contenu arrive soon, très prochainement. Et c'était ça en fait la bonne nouvelle sur un jeu qui s'est extrêmement bien vendu, extrêmement qualitatif. Tout à fait. Avec un bon portage d'ailleurs. Un portage Quest de qualité, tout à fait. Alors, certes, il est beaucoup moins beau que sur PC, mais il reste très très qualitatif. Non, mais voilà. Franchement, un studio Skydance là, qui est extrêmement prometteur dans le monde de la VR. Tout à fait. Et du coup, il y en a un qui malgré ses 3 ans d'ancienneté, continue de vivre, on va dire, c'est Orbus, le fameux MMORPG qui continue d'être Alors, populaire. si vous ne le connaissez pas, c'est pas forcément anormal. mais si vous le connaissez, vous devez sûrement vous dire, mais quoi, c'est encore en vie? Eh ben oui, Orbus fête ses 3 ans. Alors, d'abord Orbus VR, Orbus VR Reborn. Là, je suis pas en train de vous annoncer une mise à jour, mais juste le fait que donc le jeu est mis à jour déjà au fil de l'eau. Il y a eu beaucoup de mises à jour depuis qu'il est sorti. Et puis tout simplement, qu'il s'est, au fil des années, greffé une communauté. Donc en fait, on a vraiment des joueurs d'Orbus qui jouent pour Orbus et pour les quêtes proposées et tout ça. Et c'est plutôt cool à souligner. Voilà. Donc, il est sur le store Oculus, Orbus? Ouais, et sur le Quest aussi. Sur le Quest? Okay, il est partout. Parce que je regardais les stats. Je regardais les stats des chiffres Steam. Et là, actuellement, tu as 8 joueurs. Et le pic de ces dernières 24 heures, c'était 24. 25 joueurs. Ouais, pardon. Mais enfin, il reste joué quand même. Ouais, oui. Il reste sur Oculus et on n'a pas les chiffres. Je pense que la news, c'était pour dire à la fois qu'il était encore en vie, déjà, premièrement. Et puis effectivement, de par son portage Quest, une sorte de renouveau, parce qu'en fait, la news dit explicitement qu'il n'a jamais connu autant de joueurs, typiquement. Donc, effectivement, sur Steam, peut-être que... oui. Mais faut vraiment pas sous-estimer l'effet Quest. Moi, j'aimerais vraiment, effectivement, que Facebook fasse les mêmes choses que Steam, c'est-à-dire pouvoir publier en fait les personnes qui jouent à leur jeu en temps réel. Je pense qu'ils finiront par le faire. Le jour où ils le feront, ça indiquera une suprématie totale pour le coup, je pense. Et sinon, si tu passes par là, Werewolf en VR sur le Quest 2, les mecs. Je le dirai jamais assez. Werewolf sur le Quest 2. Lequel, pardon, j'ai pas entendu. Werewolf Within. Si Ubisoft passe par là, s'ils pouvaient faire un portage Quest, je suis preneur. Histoire de relancer un peu le jeu, quoi. Ok. Alors, en tout cas, il y a Rames qui nous dit dans le chat que les devs préparent une mise à jour pour le Quest 2 d'ailleurs, avec donc, j'imagine. Oui, voilà, c'était ça. Tout à fait. Donc, merci Rames. C'est aussi intéressant. Merci beaucoup. Du coup, en parlant justement de mise à jour, il y en a un autre aussi qui va en avoir, mais qui va nous permettre de retirer des choses. Oui, à force de mise à jour, on va finir par avoir un vrai jeu. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais oui, alors là, c'est une mise à jour effectivement qui. Alors la première grosse mise à jour avait retiré donc les écrans fixes dégueulasses que vous aviez à peu près partout dans l'application et à côté de chaque chapitre. Et là, rebelote, c'est une mise à jour. Alors il n'y a pas que ça, il y a de l'optimisation également. Mais une mise à jour qui va vous permettre de skipper les cinématiques. Parce que, elles sont nombreuses, elles sont pas forcément... elles cassent l'immersion sur certains joueurs et autres. Donc, vous pourrez maintenant les skipper pour vous... Je vois bien un trailer de la mise à jour, tu sais, encore moins de blabla, encore plus de jeux. C'est ça. Moins de lag, enfin optimisé. Medal of Honor devient un jeu vidéo. En même temps, donc là, c'est de l'optimisation pour le G2, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que... Pour le quoi Le G2 Le HP Reverb, le G2.
Ah, Ouais, non, tu vois, j'ai vu qu'il avait un peu, j'ai vu qu'il avait décroché un peu. Je pensais que c'était le Pico, le G2 Ah. Pico. Je me suis dit quoi, on peut faire du Medal of Honor sur du 3-DOF, je comprends Ah plus bah non, rien. non, 3-9, non, quand même. Ils ont pas taillé le jeu à la serpe à ce point-là. Bientôt. Ils s'en mêlent les casques. Non, mais ouais. non, mais pas de souci. Mais du coup, ouais, voilà, c'est ça. Donc pour le Reverb G2 et tous les casques Windows MR, mais bon, pour les casques Windows MR, à part le G2. Dites-nous dans le chat si vous avez succombé à Medal of Honor ou pas, c'est rapidement comme ça. Parce que moi, c'est une déception ce truc, enfin ce jeu. Pardon. Ce Entre truc, eux, ça moi, résume bien. Non mais Bah, Pampers, il nous dit j'adore ce jeu malgré son âge, Non, mais non. je pense qu'il doit pas parler de. Il Ah parle oui, d'Arizona. Il parle d'Arizona. oui, à base de Sunshine. Ouais, là, il y a une sous-discussion entre la news et l'article de Nardiner. C'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dites-nous, voilà, si parce qu'entre ça, le fait de devoir acheter un SSD spécifique pour le jeu, spécifique. voilà, quoi. C'est d'avoir des 3090 parce on n'est pas tous Zazel, tu vois. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je trouve Encore quand rien. même. Non, je déconne. Je trouve que ça fait beaucoup. Non, je plaisante. Il lui faudrait 22 Go de RAM. C'est dommage, la 3090, on en a que 20. Trop court. Prochaine série. Alors, c'est le Kiss TV qui dit pas du tout. Alors, pas de multi, et pour un Medal of Honor, je trouve ça pas décevant. Je trouve pas ça Si, t'as du décevant. multi. Bah, il y a du multi. Si, ça, je comprends Pampers. pas. Ah si, Pampers, Ouais. c'est du multi. Hein. Il y a du multi. Ah, ouais, Pampers, je vais acheter. il est même plutôt bon. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de monde sur les serveurs, mais honnêtement, le multi de Medal of Honor, s'il y avait du monde, il serait cool. Vraiment cool. Ah oui, mais il faut un disque pas pour lui tout seul. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et puis, non, puis ce qui a fait un peu mal, c'est que tu as eu la match de Pavlov qui est sortie, et la match Pavlov VV2 est excellente et fonctionne très 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 bien. Bah oui. Je dis quand t'as Pavlov, pourquoi je t'ai Medal of Honor, tu vois. À part pour le solo, si c'est pour du multi, Moi, de autant ce qu'on rester m'a sur dit, Pavlov. l'optimisation de Pavlov n'a rien à envier à celle de Medal of Honor hein, pour l'instant. Donc, Oh, Pas ça de- va, je trouve. Hein. Ah, pas de multi dans le sens où il y a personne qui joue Ouais. quasiment. Eh ben ouais. Ah. Alors que tu vois que sur Orbus, bah t'auras du monde. 8 personnes. Ouais, mais ça, c'est le syndrome Orbis. typique de la VR. Non, mais ça, c'est le syndrome typique de la VR. Personne ne veut acheter un jeu parce qu'il n'est pas beaucoup joué. Oui, sauf que si tout le monde se dit ça, en fait, le jeu, personne va l'acheter, donc personne va y jouer. Tu vois, c'est le serpent qui se mord avec eux. On est bien d'accord. Donc à un moment, il faut acheter les jeux et se faire violence, quoi, tu vois. Genre, si tout le monde se dit, bah, je l'achète pas, il y a personne dessus, bah, forcément, t'auras jamais personne. Bah, offrez-moi le disque dur, j'achète le jeu. Mais Parce que 170 Go sur un SSD, fait chier quand même. Voilà, c'est embêtant. Hein. Ouais. J'aime bien le commentaire de Monsieur Hudson. Merde, holophone. Il l'avait bien trouvé le nom. Ah, C'est bravo. beau. Ah, bravo. Ça tâche. Ça y est, ça se lâche dans le chat. Ça y est. Voilà. J'ai juste mis une petite glissette là. Tout le monde y allez, tout le monde y va. Écoute, Warzone fait 200 gigas, donc ok. Bah écoute, plus de et 200 Warzone ne passera pas par là non plus. Ouais. Voilà. Alors après, les jeux sont de plus en plus lourds, ouais, en effet. C'est vrai. Et les SSD peinent à suivre, je trouve. C'est dur. Parce que au final, 1 Tera, ça va vite. Hein. Moi, j'ai un disque de 1 Tera, il est déjà full. Quoi. Ah bah. Et il n'y a pas tant de jeux que ça, en fait. Tu m'étonnes que ça va vite. Ceci dit, pour se rassurer, j'avais vu une news l'année dernière qui disait que le prix du stockage en 2021, il allait énormément baisser, donc ça peut s'équilibrer. Ouais, mais ça, c'était en 2019, hein, c'était avant le Covid. Ouais, alors, ouais, c'était avant la pénurie. Ouais. C'est ça. Non, c'était une news qui datait de fin 2020. Ah, mais c'est écrit... Oui, mais ça a été écrit par le mec de jeuxvideo.com encore. Ça, c'est... Allez, tacle Allez, de. hop, ça, on se fait des amis. Non, c'est cadeau, c'est cadeau. Je sais même pas qui c'est, mais je lui fais une bise. Moi non plus, je me souviens pas. C'était pour rigoler. Ça se trouve, c'était sa première vidéo, je l'avais jamais vue. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais on lui fait une bise, copain jeuxvideo.com. Ouais, bien sûr. On s'excuse. Et, bah, au-delà de ça, non, jeuxvideo.com, on s'en fout, c'est à Webedia qu'il faut faire une bise. Parce que bon, finalement, c'est eux. Oui. Non, je déconne. Oui. Tu fais la bise à Webedia, tu fais la bise à la moitié de l'internet français. Donc bon. Mais oui, McFly et Carlito, tout ça, on embrasse. Allez, non. là où vous pouvez mettre bien votre argent, par contre, bien votre argent, un bon investissement bien fait, c'est si vous n'avez pas encore Moss.
puisque Moss, il est en promo aujourd'hui sur l'Oculus Store. Donc c'est aujourd'hui. Les mecs, si vous regardez le replay, je suis désolé, cette news ne vous concerne pas. Mais là, il y a un petit moins 46%, tu vois. Ça, c'est pas les promos Oculus à 3 euros, là. Ils enlèvent la fausse TVA, là, à 3 euros. Là, c'est 16 euros, 16,12 € exactement pour s'acheter Moss. Sur quoi, sur donc, Steam en plus d'acheter un jeu super sympa sur Quest. Ah oui, sur Quest. Quest sur le store. C'est le Daily Deal, c'est la promo du jour. Ouais. Donc, et si vous l'avez pas fait. Par contre, là, moi, je vous passe le trailer PlayStation VR. Hein, vous faites pas avoir. Du coup, c'est sur Quest. Ouais, bon. Mais c'est un très très bon jeu. Ça, c'est pour remplir les quotas PlayStation Ouais, VR. c'est un très très bon jeu, en effet. Je t'ai envoyé Zazel en MP, hein. L'article que j'avais trouvé sur le prix de la mémoire. Je l'ai retrouvé. En ce moment, on n'a pas trop de news PlayStation VR, donc on a décidé d'essayer de se rattraper sur les trailers. Voilà, même si la news ne supporte pas le PlayStation VR. Mais ouais, Moss, si vous l'avez pas fait, c'est vraiment une superbe belle histoire. Ouais, et il faut souligner qu'il est ISOCELL of Quality. Donc s'il est ISOCELL of Quality, vous pouvez l'acheter. Yes. Bon. Très très fun. Très fun. Même s'il y a 2-3 petites coquilles comme Boneworks sur lesquelles voilà, un peu placé bizarrement, mais sur le reste, ça va. Sur le reste, ça. On peut pas s'en empêcher. Hein. On peut pas s'en empêcher. C'est plus fort que lui. C'est l'émission du Clash ce soir, on peut le dire. Il y a des petits règlements de compte. J'ai hâte d'être à la prochaine réunion de l'équipe. Ça va être fun. Puis en plus, c'est un jeu PSVR où il n'y a même pas de banane ni de poisson. Alors, du coup. Prochain article que je vais écrire, Boneworks, le chef-d'œuvre qu'on attendait en VR. Juste histoire de chat, il tient un peu de. C'est moi qui les valide. Ah, quel enfoiré! Qui est sur Gamergen, hein? Ouais, t'as qu'à faire. Allez, t'as qu'à faire, on était dans le trash. Ça s'est fait. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Des bisous, Eric. Parce que moi, mais oui, non, mais tout à fait. Mais à Eric, c'est vrai. Et on rigole. Et on plaisante. Je tiens à le préciser parce que je connais Eric. Il peut être un peu, voilà, hein. Oui, mais il faut qu'il nous connaisse aussi nous et pour dire que voilà, franchement, là, c'était très très second degré. Il y a aucun problème. Bien sûr. Et je vais pas vous mentir, ce qu'il fait dans ses lives, si vous êtes d'accord avec moi, bah, c'est très sympa les lives qu'il fait sur la VR. Voilà, il est complètement dans le même mood que nous à pousser la VR. Donc tout à fait. Voilà, force à Eric, on l'embrasse et c'était une boutade, bien entendu, une petite blague. Allez, on va parler d'une autre blague, Dekagir. Alors. La question. Tu sais, j'essaie de rattraper la transition, j'ai essayé. Mais t'orientes quand même vachement la question que t'allais poser. Oui. Mais oui, donc Dekagir, c'est le débat de ce soir. Est-ce qu'il faut y croire ou pas? Est-ce que ce casque va un jour arriver, va servir, comment ça se passe? On ne sait pas. Est-ce que tu as des infos? Passing de vie. Les mecs, en fait, tu vois, par exemple, là, vous voyez l'article, et ben le gars a posé une carte là, et il dit on a gravé Dekagir, une photo. Voilà. Ça va relancer le. Nous avons enfin une carte mère estampillée Dekagir. Attention, hein, et selon toute vraisemblance, hein, des experts se sont penchés sur la photo. Ça n'est pas un montage. Donc, non. Après longtemps, ça fait un moment hein, qu'on n'a pas eu de nouvelles de Dekagir, hein, depuis ce petit coup là, vous savez, des 10 € de précommande pour 450 balles de casque. Voilà, un casque qui fait tout et son contraire, qui fait du full body tracking mais sans caméra externe. Enfin bref. Une vraie promesse digne de Pimax. Bon, on les avait pas entendus depuis très longtemps. Ils sont enfin revenus sur le devant de la scène, effectivement, avec quand même 2-3 trucs, à savoir, bon, ils nous font un petit peu une Renault. Alors, le chanteur, hein, je tiens à préciser, en nous disant, regardez, on est toujours en vie. Ce qui inquiète, à mon sens, beaucoup plus que ce que ça ne rassure, mais ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, ouais, ils reviennent un petit peu sur certains trucs en nous disant écoutez, on avait promis de faire un SDK, bon, c'est compliqué. En fait, c'est bien parce qu'ils reviennent sur tout ce qu'on avait pu dire au début quand ils sont arrivés. C'est-à-dire, oulala, ils se lancent dans un truc, ça va être assez compliqué. Ils veulent être compatibles avec tout le monde, ça risque d'être un peu compliqué. Ils veulent le faire pour 450 balles. Bon, ouais, ok. Bref, voilà. Du coup, ils reviennent un petit peu dans ce blog-là sur tout ça en disant que ils ne changent pas
leur credo, leur stratégie, leur ambition. Mais que, voilà, en gros, on a les prémices d'une prochaine lettre d'excuse qui vont nous dire, voilà, excusez-moi, mais pour mai de cette année, ça va être complexe. Bref, la question autour de ce débat-là, c'était plus, du coup, est-ce que vous y croyez ou pas qu'un casque comme ça va arriver, malgré voilà, le fait que commence à mettre les prémices de 450 €, ça va être compliqué. Mais admettons, mais même pour 600, est-ce que vous y croyez? Alors, moi, Je sais pas une pas. seule seconde. Vraiment, pas à ces tarifs-là, pas pour faire tout ce qu'ils veulent faire, c'est pas possible. C'est pour moi, j'aimerais, franchement, ils nous sortent le casque à ce tarif-là. Allez, je fais le tour des pâtés de maison avec le décaguerre sur la tête, en chantant Clipper. du boulet, voilà. Clipper, voilà. c'est le Voilà, mieux, ça- les gars. Ok, bon, donc ça tombe bien, je l'ai au téléphone. Il t'envoie ton unité tout de suite. On nous confie. Non, mais voilà, moi je serais ravi, vraiment ravi, parce que s'ils arrivaient à sortir le casque aux promesses qu'ils ont faites, ça serait énorme, mais vraiment énorme. Et voilà, on aurait un gros challenger à l'Oculus, on aurait un challenger à tout, parce que c'est ça qu'ils ont dit, on allait tous les niquer. Et ben on va voir. Pour l'instant, ça prend pas trop la bonne route. Ou alors ils nous disent, voilà, on reprend 2 ans, mais va falloir remettre de la R&D, parce que s'ils nous le sortent dans 2 ans, il sera oui. plus à jour. Oui, très clairement. Donc, moi, je sens l'échec arriver. Je pense qu'ils ont encore de l'argent et qu'ils arrivent à faire des trucs. Mais je suis d'accord avec toi que c'est le prémisse de on est en train de C'est mourir, ça. donc c'est le chant du ciel. Et après, on viendra faire le testament. Toujours debout. C'est, Ouais, non, clairement. Non, mais surtout qu'en plus, la très bonne vidéo de Nick, que j'ai même revue pour travailler le sujet, explique bien les problématiques qu'a des Kagear et notamment le peu de connaissances qu'ils ont pour industrialiser, enfin, pour faire fabriquer le casque et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de problématiques là-dessus pour pouvoir donner un peu corps à ce qui se passe. Et souvent, quand on est réduit à faire une photo d'une carte pour dire que t'es toujours que t'es pas loin, c'est que il y a peut-être le double effet, soit Oui. c'est-à-dire soit vraiment t'es pas loin, soit vraiment t'es à bout de souffle. Et là, c'est un petit peu, voilà, tu tentes une bouteille à la mer pour Ouais, voir si après, se c'est passe des quelque chose. techos. Hein. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas un service commercial qui a choisi cette photo-là, je pense. Hein. Les mecs se sont juste dit, on est techos, on fait du hardware, mets-leur une PCB, ils vont être contents. Enfin, tu vois, ça. Je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de réflexion sur cette image, mais c'est... Sauf que si c'est toujours une photo du premier prototype, Ouais, non, mais tout à c'est fait. c'est ça qui est délicat. Mais Non, tout à fait. Après, moi, honnêtement, la seule et unique raison, hein, je vais être très franc là-dessus, hein, la seule et unique raison pour laquelle je voudrais qu'ils réussissent leur pari, c'est pour mettre un coup de pied au cul à tous les gros acteurs de la VR, en dehors de Facebook, hein, bien sûr, Ah mais ouais. que, voilà, qu'on arrête d'avoir du HTC qui ralentit le marché, en fait. Enfin, je veux dire, j'essaie de trouver et d'être gentil avec eux, mais à un moment donné, il faut aussi poser le terme. C'est bien beau de se plaindre de Facebook, Ah bah, mais vous êtes une entreprise, les mecs. Hein. C'est Mm. pas, enfin, c'est une entreprise dans un monde où il y a un marché. Faut y aller, quoi. Enfin, c'est dur. C'est dur, mais il faut se forcer. Non, mais surtout. Non, mais surtout qu'en plus, ce que tu dis est très juste, ils ont clairement un petit peu laissé tomber même le monde du smartphone, tu vois. Enfin, Pour se concentrer, ils justement, vivotent, quoi. là-dessus. C'est vraiment. Voilà, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, il faut y aller vraiment à fond, quoi. Et même si on est bien d'accord qu'ils n'ont pas les reins aussi solides qu'un Facebook, il n'y a pas de proposition. Encore une fois. Voilà. Donc, on est toujours en attente de quelqu'un qui viendrait bousculer Facebook. Des Kagear était une des voies possibles. Là, ça me semble très compliqué. Valve, il va à tâtons. Donc, malheureusement, c'est pas sur lui qu'on peut compter. En fait, Valve, c'est même pas qu'il y va à tâtons, non. Enfin, Valve, il fait du Valve, quoi. Enfin, il va là où il a envie d'aller parce qu'il en a les moyens et tout. Et puis surtout, Valve, de toute façon, a une usine taillée pour Valve. Donc, je veux dire, fondamentalement, même si Valve sortait, enfin, il pourrait pas faire d'économie d'échelle. Donc, il serait de toute façon absolument pas. Oh, un chat.
il serait de toute façon absolument pas compétitif à proprement parler, quoi. Moi, perso, j'attends. Genre, pour moi, tu vois, c'est typiquement le genre de question qui se répond dans le temps, en fait. Enfin, moi, j'ai pas la prétention d'être Madame Irma, mais le problème, c'est que généralement, ça faisait plusieurs mois qu'on disait ouais, des Kagir ils donnent plus de news, ça y est, c'est l'arnaque, c'est la douille, on n'a plus rien. Et là, ils donnent enfin une news et on dit bah ouais, mais ils essayent de se rassurer. Enfin, faut un juste milieu. Enfin, pour moi, il faut qu'ils donnent des news de temps en temps, tu vois, c'est-à-dire que ça continue. Et plutôt que de n'avoir strictement rien eu depuis l'annonce, on n'a rien eu de des Kagir. Depuis l'annonce, il y a strictement que dalle. Et les gens s'étaient dit ça y est, c'est l'arnaque, c'est la douille, et là ils donnent enfin une news et maintenant ça va pas parce que bah ouais, ils se rassurent. Bah ouais, mais le financement participatif, on en est où? Quelqu'un sait? Parce que je sais qu'il y en a des Kagir. Ouais. Sur des Kagir, en avoir un ou c'est ça, il y en a eu un? C'est les précommandes. C'est avec les précommandes, et ils ont dit que les précommandes c'était un truc de ouf et que c'était à cause de ça d'ailleurs qu'ils pourraient ne pas tenir les délais parce que ils ont un taux de précommande assez fou. Donc... Bah, en même temps, c'était 10 euros. Les précommandes sont sous forme de financement. Ouais, mais oui, effectivement, ouais, si c'est ça, oui. C'était comme Tesla qui proposait une précommande à 1000 $. Voilà. Forcément, ça cartonne. C'est une grosse somme et même moi, je peux essayer de sortir 1000 $, tu vois. Le truc, c'est que quelque chose aussi à répéter, je pense qu'il est important. Si ces précommandes sont sous forme de financement participatif, rappelez-vous en tout cas que le financement participatif n'est pas une assurance que vous faites un achat. C'est-à-dire que si ils vont pas au bout de leur projet et qu'ils ferment, voilà. Oui, tout à fait. On embrasse Bourrin pour ça, je crois. Non, vodka, pardon, pour ça. Mais en vrai, voilà, faites très attention si vous mettez votre argent dans ce type de procédé, parce que s'il se plante, votre argent, vous le reverrez pas. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent et que des Kagir doit être un peu plus rassurant dans ce qu'ils font, quoi. Ça passe par des news. Non, mais tout à fait. Voilà. Comme ils ont fait. Ça passe par un suivi régulier, même s'il y a des difficultés, d'essayer d'être transparent, mais de dire que il y a telle difficulté, mais qu'à côté il y a telle et telle solution à tester. Voilà. On sera fixé en mai de toute façon pour moi. En mai, on sera fixé. Déjà, si en mai, il commence à dire que c'est la catastrophe, on sait déjà comment ça va tourner. Pour moi, en mai, on sera déjà à peu près sur constant. Mais pas avant. Et il faut comprendre qu'en plus, ils ont choisi la pire période pour lancer un casque parce que la pénurie de composants informatiques, de composants électroniques, pardon, c'est une réalité. Et déjà, quand t'es des grosses boîtes qui galèrent comme Sony ou même Microsoft et même les constructeurs de véhicules, parce que toutes les puces sont trustées par les constructeurs de téléphones. Faut savoir que ce qui se rapproche le plus aussi d'un casque, c'est les composants d'un téléphone. Bon, voilà, faut le savoir. Non, complètement, ça va être compliqué. Ouais, mais après, est-ce qu'ils ont seulement fini le design? Tu vois, s'ils en sont juste au problème on a besoin d'assembler les composants et de trouver une usine, on est bien. Après, en termes de design, si tu veux, Pimax, c'est sa 5e itération qu'ils vendent, ils l'ont toujours pas trouvé, donc fondamentalement, c'est pas vraiment l'étape numéro 1, non. Pardon. Ça tire à balles réelles, hein, putain. Non, mais qu'est-ce qui nous prend ce soir? L'intégralité de l'émission. La fatigue. Et bonne work sur Pimax, c'est bien ou pas? Je sais pas. Il est chaud. Non, attends, j'ai rien dit. C'est pas moi. Ça y est, là. Stream que nous, on va être blacklisté par tous les confrères, quoi. Alors, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. C'était la dernière émission d'XR 360. On a été ravis de la faire avec vous. C'était de servir à vous.
Je vois Nick, tu sais, sur la chaîne principale faire un communiqué. Oh, nous sommes désolés de ce qui s'est passé. Sorry. J'ai perdu le contrôle de ces mecs-là. So Je sorry. les ai virés, vous en faites pas. Roue libre. C'était roue libre. N'importe quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, attends, mais je troll beaucoup parce que mon Pimax est devenu chez moi un running gag, un petit peu comme Non. Bonmeurs, machin, tout ça. Mais quand je vois des Kagir et quand je vois d'ailleurs comment il était le casque de la semaine dernière. Non, c'était pas la semaine dernière, c'est celle encore avant, je crois. Où là, c'est pareil, on a deux étudiants français, hein, du coup, qui ont construit un casque open source et qui maintenant veulent faire, du coup, à la fois un casque avec l'écosystème qui va derrière, avec en mode social et le tout pour hier et voilà. Et ben, est-ce qu'il faudrait pas que tous ces gens se parlent? Tu sais, qu'on les mette tous dans une pièce. Alors, moi, j'ai un design. Ouais, mais, voilà, d'accord. mais pourquoi pas? Peut-être qu'avec l'intelligence. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'intelligence collective, donc bien sûr que ça pourrait marcher. Voilà. Mais- Moi, j'ai un pote chez Valve, il peut peut-être nous laisser nous estampiller Steam mais ce VR. que je veux dire, c'est que ouais, non, il y a un moment donné, ça sert à rien de promettre monts et merveilles pour essayer de dégager du financement, parce que ça fait du mal à la filière d'un point de vue général. Moi, c'est aussi ça que je vois. C'est que Ça y est, Pampers, il se lâche dans le chat. Tout de suite. Ouais. Allez. Et là, Zazel, il va tacler, il va en profiter pour tacler l'index parce qu'index, il a pas pris cette fois. non, donc, mais j'ai rien dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, Il a dit qu'il en gardait pour ce la que je veux semaine dire, c'est que prochaine. je sais pas comment ça se passe d'un point de vue mondial, mais Louis, tu connais bien aussi le principe, et je pense que vous aussi, tu vas voir les business angels une fois, ils se font avoir une fois, ils se font avoir deux fois. Déjà, au bout de la deuxième fois, tu es obligé de. Hein, c'est exponentiel, hein, tu passes 6 fois plus de temps pour essayer de les convaincre. Et puis la troisième fois, bah, tu cherches même plus. De toute façon, ils sont hermétiques au truc et c'est fini. Tu vois. Donc en fait, tu as une fuite de capital pour ta filière du coup qui va se créer. Et oui, c'est dommage. On se demande comment. Allez, vas-y, on continue de tirer à balles réelles. Non. Comment Magic Leap a réussi à faire lancer une deuxième levée, quoi. Enfin, c'est- Ah oui, pas mais là, question. en même temps, non, mais en même temps, enfin, si, là, on peut le comprendre. Enfin, je veux dire, quand t'as sur ta deuxième levée, quand t'as Google à hauteur de 15%, un truc comme ça, tous ceux à côté, en fait, rien que le fait d'avoir Google, hein, du coup, ils se sont dit, voilà, ils ont dit, ok, ouais. c'est pas possible, Google injecte 15%, machin, c'est obligatoire. C'est obligatoire, il y a un truc à faire. Bah non. Enfin, si, il y avait un truc à faire, mais le truc qu'il y avait à faire, c'était du contre-espionnage et refaire Magic Leap en 6 mois, en 6 mois en Chine, quoi. D'ailleurs, ça en est où de ce procès, là, d'ailleurs, entre Magic Leap et Unreal? Parce que c'est ça l'histoire, hein, c'est qu'un thésard de Magic Leap, du coup, a fondé Unreal et en 6 mois a refait les lunettes, mais en mieux. Voilà. Au calme. Sur une paire de lunettes qu'on attendait depuis 8 ans. Je veux dire... Je crois qu'ils se sont. je veux pas donné dire Zazel, rendez-vous mais. sur Blaston. Ah, vas-y, Mathieu. Pardon. Ouais. Non, je disais qu'ils s'étaient rendez-vous sur Blaston. Bon, T'avais pas promis Oui, 10 tout à minutes fait, Lenny, bonjour. c'est ce que j'allais dire. ouais. Non, mais en fait, tout à fait, j'allais vous dire, les amis, avant qu'on se fasse plus d'ennemis ce soir, je vous propose qu'on arrête là. Hein Parce que là, on a déjà voilà. tout l'internet français, là, c'est pas mal. Vous l'aurez compris, je pense que pour le DK Gear, si on devait conclure un peu le On y débat. croit tous. On y croit tous et on a tous investi. Ou si on y croit, ça serait juste pour voir Louis faire le tour du pâté de maison avec un casque sur la tête, Non, mais on les appelle. avec la police qui court derrière en criant couvre-feu, comme le dit Rames. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Par contre, pour le cette DK Gear, vous émission, retrouverez une très bonne. là-dessus. Et d'ailleurs, le site de DK Gear le met en avant. Le blog, pardon, enfin le billet de blog le met en avant. Du coup, d'un truc qu'ils ont fait, c'est une émission du coup pour MRTV. Moi, j'aurais tendance à vous dire que si MRTV y croit, hein, voilà, si Sébastien y croit, moi je veux y croire aussi. Voilà, c'était le dernier petit clash qu'on peut faire de la soirée. Voilà. Ok, Oula. très bien. Et pour Mais même finir, les anglophones. Hein. ouais, oui, lui, il est Ouais. international, Zazel. C'est qu'il y a Les des ambitions francophones, qui ça l'ont n'a pas beaucoup, hein. suffi, maintenant, il faut les anglophones. Non, ouais. Tous. Et pour finir sur une note un peu plus soft, je vais finir par une petite note perso. Je fais une bise aux gens du compte Twitter Le Coin de la VR qui sont venus me voir pour me demander un petit soutien. Donc voilà, je leur fais une petite dédicace. Je ne sais pas vraiment encore qui c'est. J'espère que c'est des gens aussi sympas que nous, comme on l'a été ce soir d'ailleurs, comme on l'a très très bien démontré. Et puis, en tout cas, merci les gars.
pour cette superbe Eh émission. ben, un plaisir. Euh, Un plaisir. Ouais, on était chaud ce soir. voilà. On était chaud. Ce fut animant. C'est honneur de servir à vos côtés, messieurs. Je peux mourir en paix. Peut-être la fait, semaine prochaine, si on a encore le droit d'être là. Voilà, on verra. Je pense que cette émission, si c'était la dernière, bon bah voilà, quoi, on a tout donné, on a tout posé sur la table, on a Pas tout du tout. Attends, j'ai encore plein de trucs à dire. Hein, déconne pas. Pas du tout. Ah, là-dessus, faut le muter vite. Non, mais pas du tout, surtout que, bah, comme l'a dit Nardiner, désolé pour mon Zazen problème l'a de dit scène. sur le Valve Index. Sur le Valve Index. Donc voilà, allez, je vous propose qu'on arrête ici. On vous remercie Ceci d'avoir dit, été on a un avec article en nous. préparation qui s'appelle en 2021, est-ce que ça vaut encore le coup de mettre 1000 € dans un setup? J'aurais pas dire, mais il me semble que ça touche un casque en particulier. Quand même. Très bien. Par moi, je l'ai déjà annoncé. Et une petite juste breaking news comme ça rapide, mais on n'en parle pas plus. Il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'apparemment il y a le développeur de Virtual Desktop qui dit que son Sur application se serait peut-être retrouvée, est en review sur AppLab. Donc c'est pas encore fait, mais Facebook est en train de se dire que peut-être Virtual Desktop pourrait fonctionner sur AppLab. Ah oui, tout à fait. Et puis bon, ils ont leur système aussi sans fil sur lequel ils bossent et sur lequel ils ont dit qu'ils auraient du retard d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous balancer, à partager cette émission ou le plus large possible. À tous ceux qu'on a trash talk, n'hésitez pas à leur balancer. Voilà, ça leur fera plaisir. À tous ceux qu'on embrasse, à la communauté de GamerGen, on les embrasse tous. Ouais, mais c'est vrai, On on remercie remercie. C'est sans arrière-pensée. Non, mais t'inquiète, on a bien compris. On a bien compris. Et en tout cas, merci à vous le chat d'avoir été là avec nous, fidèles au poste. On vous embrasse. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission un peu plus apaisée, je l'espère. Et en attendant, on va laisser. Voilà, exactement. Une petite tisane. En tout cas, on va laisser un autre énervé prendre le relais sur la Web TV de TR. C'est Lenny qui va faire des trucs. Et à mon avis, comme d'hab, il va faire du sale. Allez, à très bientôt. Ouais, salut. Allez, salut. Salut. Bye bye, ciao.